Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et du loup de la street. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire et le loup de la street c'est un ami de Booba. Comme vous le savez, le loup de la street et Marc Blatta se détestent et ils se sont clashés à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, le loup de la street a décidé de s'en prendre une nouvelle fois à l'énorme crâne d'œuf suite à son clash avec Bassem. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il a annoncé qu'il allait terminer la carrière de Marc. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces insultes et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Salam la mif. Yo quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bafsem, ça va comment ref? Tranquillou? T'as mis ta ceinture ou pas? Ah, je t'ai dit qu'il fallait mettre ta ceinture. Tu crois que j'ai fini, mais gros, ça a même pas encore commencé. C'est Tandoori qui doit être content en ce moment-là. Il doit dire à Olaf, putain, le loup en ce moment il est sur Bafsem, on va pouvoir respirer un peu. Respirez, profitez-en pour nettoyer le château d'Arenden, je reviendrai vers vous plus tard. Bafsem, t'es prêt? Go, go, go. Oui, allô? Oui, nous sommes en direct à l'antenne, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, Thierry Mercier avec vous, en direct du périphérique parisien, où les Français se demandent la pénurie d'essence va-t-elle durer? Les pompes à essence, les queue-leu-leu dans les pompes à essence vont-elles durer? L'État va-t-elle prendre enfin des décisions poignantes concernant ces raffineries? C'est des questions que les Français se posent, mais les Français se posent aussi la question de qui est Paolo. Qui est Paolo, ce transsexuel d'origine vénézuélienne qui a une aventure avec le célèbre blogueur Bassem Braiki? Nous sommes partis aujourd'hui en duplex à Caracas, au Venezuela, pour rencontrer Paolo. Il va nous donner tout de suite en direct sa version des faits. J'ai deux, trois choses à dire là-dessus. Cette femme-là, pour moi, déjà, elle mérite la peine de mort. Déjà, parce que, tu vois, on peut... Il y a des faits divers, il y a des braquages, il y a plein de trafics de drogue, il y a ce que vous voulez, en termes d'informations dans les faits divers. Mais vraiment, ça, là, tuer un enfant, c'est, pour moi, c'est l'une des plus grosses horreurs du monde. Je crois qu'il n'y a pas... Même quelqu'un qui est athée, quelqu'un qui est maghrébin, quelqu'un qui est normalement constitué, un être humain, avec un cœur, des valves, des artères et du sang qui pompe dedans, ne peut être que révulsé par ce qui vient de se passer. C'est un truc de fou. Voilà, ça fait vraiment, vraiment de la peine. Donc, t'en as qui font la fête parce qu'ils ont eu beaucoup de vues. T'en as qui récupèrent ça en politique en disant que c'est de la faute parce qu'il y a trop de maghrébins. Mais moi, j'ai une chose à vous dire. T'as vu, quand c'est Nordal le Landais ou quand c'est Guy Georges, eh ben, on parle d'eux comme des criminels. Eh ben, cette femme-là, faut parler d'elle comme une criminelle, comme un monstre. Faut pas la mettre dans le sens où dire vraiment, ouais, parce que c'est une Algérienne. Le peuple algérien, l'Algérie, les Algériens n'ont rien à voir avec cette connasse. T'as vu? Parce que là, c'est trop. On dit trop, ouais, bah, c'est une Algérienne, c'est une Algérienne. Que vous soyez juge d'instruction, policier, arabe, juif, africain, maghrébin, bouddhiste ou athée, plombier, serrurier, facteur, avocat, toutes les religions et toutes les personnes et tous les corps de métier que je viens de vous citer peuvent un jour devenir des criminels potentiels. Donc, faut les traiter en tant que... Donc, s'il vous plaît, traitez-la comme une criminelle, comme un criminel qui a commis l'irréparable, qui a commis une horreur, et non pas parce que c'est le maghrébine ou parce qu'elle est d'origine algérienne. L'Algérie, les maghrébins n'ont rien à voir avec ce crime-là. Comme les Français n'ont rien à voir avec le Jonathan Daval, n'ont rien à voir avec Nordal le Landais, n'ont rien à voir avec comme les, je sais pas moi, les Américains ou les Afro-Noirs ou les Martiniquais ou les Guadeloupéens, n'ont rien à voir avec Guy Georges. Arrêtez de associer un criminel de par sa religion ou de par son origine à un peuple. Les gens n'ont strictement rien à voir avec ces gens-là. C'est des ordures, c'est des monstres qui ont commis un crime, comme n'importe quel être humain, qu'il soit encore une fois athée, musulman, juif, africain, peut commettre une erreur. Traitez-les en tant que criminels et n'associez pas une religion ou une origine à travers l'horreur qu'ils ont commis, s'il vous plaît. Donc voilà la MIF, ça c'était ce que j'avais à dire à ce sujet-là.
Et bah maintenant, on va parler de la fameuse certification Snapchat, la fameuse étoile. L'étoile, c'est magnifique, c'est beau une étoile. C'est beau, mais il faut que ça serve. Je vais vous expliquer. Donc la famille à tête de doigt de pied là qui partageait un mec faire des pubs pour avoir l'étoile, pour vous aider à avoir l'étoile, pour pour la vendre, pour l'acheter, pour troquer, pour je sais pas quoi. Hassoul pour avoir l'étoile parce que ça vous donne une crédibilité et c'est bien d'avoir l'étoile. Bah, je vais vous dire une chose. L'étoile, si vous la méritez pas, elle vous sert à rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que si on te donne les meilleurs crampons du monde, qu'on te fait signer à Santiago de Bernabéu, que tout le monde crie ton nom, mais sur le terrain, t'es claqué, et ben les spectateurs, le stade et les crampons te servent à rien du tout. Et oui, la famille, c'est très important de vous expliquer dans le fond la réalité des choses. T'as des gens qui ont l'étoile jaune, qui sont certifiés Snapchat. Tu sais pas comment ils l'ont eu. Bon, nous on sait, tu vois, mais bon, eux ils nous font croire qu'on sait pas. Quand ils partagent des gens et qu'ils ont fait des pubs à des gens, les gens, bon là la famille, c'est l'histoire vraie que je vous raconte. Hein. Ils les ont appelés 16 ajouts. Wallah que c'est vrai. T'as des gens qui ont l'étoile jaune, ouais, tu le connais lui, ouais, il est certifié sur Snap. Bien les pubs avec lui. Ah, 16 ajouts. Comment ça, 16 ajouts? Frérot, à chaque fois qu'il a partagé des gens, les gens, ils ont eu 16 ajouts. Depuis, il l'appelle 16 ajouts. Wallah, la famille, je parle sérieux. Il y a un mec qui est certifié Snapchat. Quand il partage des gens, les gens, ils l'appellent 16 ajouts. C'est réel ce que je vous dis. Hein. Après, ce matin, t'as Bassem, tête de doigt de pied, qui te dit, ouais, faut avoir au moins 40 000 abonnés pour être certifié Snapchat. Ok, d'accord. Arthur, l'animateur, il est certifié Snapchat. Il mérite pour moi sa certif parce qu'il est quand même connu. Après, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de mérite. Tu vois, le mec, il a quand même 20 ans de carrière télé, il a fait des émissions, les producteurs, ouais. Il a l'étoile jaune, ouais. Tu vois, il est connu de ouf, le mec. Ok. Faut, combien t'as dit? 40 000 abonnés au moins pour avoir l'étoile jaune. Ok. Bah, c'est quoi que je dois avoir, moi? C'est une étoile de diamant, alors. Parce que 40 000 abonnés, regarde Arthur combien il est là. Hein. Donc voilà, la famille, arrêtez d'écouter tête de doigt de pied qui vous raconte que de la merde quand il parle de certif, quand il parle de religion, quand il parle de cagnotte, quand il parle de maghrébin, quand il parle de black. À chaque fois qu'il dit un truc, il raconte que de la merde et il ment. C'est un truc de ouf. Arthur, il a son étoile, même s'il a 17 000 vues. Snapchat a considéré que quand même, quand on a 20 ans de carrière dans la télé, les médias, qu'on est producteur et qu'on est connu et qu'on passe à la télé, ouais, c'est tout à fait normal de lui donner une certification Snapchat. Ok, sur ça, franchement, ça me dérange pas. Mais les gens qui vous disent, ouais, faut tant de vues, faut tant de vues. C'est des gros mythos. La certification Snap, elle te sert à quelque chose quand, voilà, Snapchat, ils te contactent de eux-mêmes, ils pensent que tu mérites d'être certifié, ils te la donnent. Mais arrêtez d'écouter les gens, ouais, faut faire tant de vues, faut ceci, faut cela. C'est de la grosse mytho, t'as les ouf. Et encore une chose, la famille, quand quelqu'un vous dit je fais 100 000 vues, 150 000 vues, 200 000 vues par jour et que vous payez pour une pub, demandez de voir la visibilité en direct sur le téléphone de la personne. Vous allez payer. On est bien d'accord que vous allez payer pour un service, pour une prestation, parce qu'une personne vous dit qu'elle fait tant de vues. Ok, je vais te payer pour ce que tu me dis, je te crois, mais est-ce que s'il te plaît, tu peux me faire voir que tu fais vraiment tant de vues? Eh ben oui, la confiance n'exclut pas le contrôle, mesdames et messieurs. Et la famille, ne tombez pas dans le panneau des gens qui vous envoient des captures d'écran ou qui modifient vos vues. Tu fais 100 000 vues, frérot? Ok, bah écoute, moi j'ai envie de te prendre pour mon entreprise, pour ma société. J'ai envie d'avoir, tu vois, une audience. J'ai envie que les gens puissent me connaître à travers ton audience. Mais par contre, j'aimerais bien que tu montres tes vues en direct. Et vous allez voir que 80% des personnes qui vous disent qu'ils font 100 000 vues ne vont pas vous les montrer en direct. Pourquoi? Parce que c'est des menteurs. Donc la famille, et surtout quand vous faites de la pub avec quelqu'un, parce qu'il y en a qui demandent des sommes astronomiques parce qu'ils ont soi-disant des millions de vues. Mais frérot, si tu as des millions de vues, et tu n'as que des mineurs, qui n'ont pas de carte bleue, qui n'ont pas de voiture pour se déplacer, que tu vas juste apporter des vues, ta pub elle est vraiment pas rentable. Prenez l'habitude de faire des pubs avec des gens qui ont une communauté, des gens qui ont minimum 30 ans, qui ont une carte bleue, qui suivent des gens parce qu'ils les aiment bien, etc. Ça vaut le coup. Mais si tu fais une pub, moi je connais des gens qui ont payé 8 000 € une pub pour de la location de voiture. Et c'est un pote à moi, il a payé 8 balles à un influenceur qui faisait énormément de vues. Il faisait 33 vues. Il a fait 127 000 vues, mais il a rien loué, Khoya. Autant te dire que, comme on dit dans le sud, vaut mieux avoir une sardine dans l'assiette qu'un requin dans le cul, hein. Donc la famille, arrêtez de bander sur l'étoile, arrêtez de croire que l'étoile sur Snap c'est un truc de ouf. Si vous la méritez, Snapchat va vous contacter, va vous la donner. Et c'est parce que
c'est pas parce que vous l'avez pas que vous n'êtes pas crédible ou quoi que ce soit. Loin de là. Le mieux sur les réseaux, c'est déjà d'être certifié par les gens et que vous avez une communauté qui vous aime bien. Ça, c'est la meilleure certification que vous puissiez avoir. Après, c'est vrai que la certification Snapchat, l'étoile, c'est un plus, mais arrêtez de croire que c'est l'étoile qui va vous donner des pouvoirs. La seule étoile qui vous donne des pouvoirs, c'est l'étoile dans Mario. Tu la prends avec ta tête et t'entends et t'arrives à massacrer tout le monde et t'es intouchable. Ça, c'est une étoile. Mais hormis l'étoile de Mario, il n'y a pas d'étoile sur les réseaux sociaux. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.